Coucou Cancer, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre petite guidance. On va aller voir les énergies du moment, on va comprendre ce qui se passe et on va avoir des conseils et des prédictions. Pour vous les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle de l'énergie, on va voir un petit peu l'énergie du moment. On est dans votre nouvelle lune Cancer et d'ailleurs aussi encore et toujours dans votre mois anniversaire, donc joyeux anniversaire à toutes et à tous. Alors, on a la carte de l'action qui est sortie à l'endroit. Donc oui, je vous disais, on est dans votre nouvelle lune, mais vous êtes entouré de 2 pleines lunes en Capricorne. Donc ça peut être un peu spécial. On va voir au fur et à mesure. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre guidance des 2 pleines lunes en Capricorne. On a aussi votre nouvelle lune, des énergies de votre nouvelle lune dedans. Donc vous êtes un signe doux et vous êtes entouré comme ça de 2 pleines lunes d'un signe fort. Donc ça peut un petit peu vous donner plus cette énergie du Capricorne. Mais on va voir. En tout cas, oui, cette carte de l'action vient nous le confirmer. J'ai l'impression que vous êtes dynamique, les cancers, en ce moment. Vous faites des efforts, peut-être que vous avez une volonté d'avancer, d'atteindre des objectifs. Bon, ça bouge, quoi. Ça bouge, vous avez une énergie hyper intense, puissante, une énergie yang, un cancer de ce que l'on voit ici. C'est bien, continuez. En tout cas, j'ai l'impression que vous avancez. Alors, soit pour certains, ça peut être vers quelque chose que vous souhaitez, un rêve. Pour d'autres, ça peut être vers aussi une guérison. Alors, cette carte, elle porte le nombre 17. On va aller voir. Alors, 17, c'est l'énergie de l'étoile dans le tarot. Donc l'étoile, c'est ça, c'est l'intuition, c'est le fait de se laisser guider. Donc j'ai l'impression qu'effectivement vous avancez, vous êtes très actif dans le mouvement, mais en même temps vous vous laissez guider par votre intuition. Donc c'est quand même plutôt positif. Allez, que nous dit le nombre 17 ? Le nombre 17 est le chiffre mystique et spirituel par excellence. Il porte autant les valeurs de protection que d'initiation. Dans la Bible, il correspond aux 17 attributs de Jésus. Saint Augustin écrivait que le nombre 17, on trouve un sacrement admirable. Dans la Torah, la valeur numérique du 17, c'est-à-dire Tov, entre parenthèses, bon, définit ce qui est bon du point de vue du regard de Dieu. Dans l'islam, les prières quotidiennes reposent sur 12 piliers qui s'accompagnent de 5 obligations, qui conduisent donc à 17 gestes liturgiques, de même que 17 mots composent l'appel à la prière. Il s'agit de porter haut et fort les valeurs spirituelles. Dans le tarot de Marseille, le nombre 17 est représenté par l'étoile. Cette lame vous invite à l'optimisme et au positivisme. L'univers travaille main dans la main avec vous. Et si vous savez formuler précisément vos envies et vos objectifs, il vous apportera des aides providentielles qu'il faudra saisir sans réfléchir. Bon, vous êtes guidé. Cancer, vous devez le sentir. En ce moment, vous êtes guidé vers une action spécifique et c'est dans cette direction qu'il faut aller, pas une autre. Allez, on continue. On va prendre une carte supplémentaire avec l'oracle Histoire de sorcière. Alors, qu'avons-nous ici pour vous ? Ah, on a l'as de denier. Vous êtes, oh là là, là vous allez vraiment vers l'ancrage. Il y a une nouvelle opportunité là, j'ai l'impression. En tout cas, vous allez vers de la stabilité, de l'engagement, de l'ancrage, peut-être une nouvelle opportunité, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est présenté à vous et vous êtes comme poussé à aller dans cette direction. Bon, As de denier, on nous parle aussi d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. D'un nouveau cycle, d'un nouveau départ beaucoup plus stable et sécurisant. Ça, c'est grâce aux pleines lunes en Capricorne. Pour certains cancers, peut-être que vous commencez ou bien vous êtes poussé à aller vers un travail indépendant.
Ça peut être à votre compte, pourquoi pas. Vous sortez, Cancer, d'une forme de blocage ou d'emprise de ce que l'on voit. C'est pas forcément dans la matière, ça peut être mental ou émotionnel. C'est beau, hein? Alors, 3 de denier, la reine de coupe, le 8 de bâton, le soleil et le 10 d'épée. Ici, on a quoi? On a encore ces 9 de denier. 9 de denier, c'est le fait d'être seul. C'est terminé les déceptions, c'est terminé la souffrance, c'est terminé les doutes, les incertitudes, tout ça, la trahison, les peurs, les conflits, la concurrence. Bon, bref, tout ça, c'est terminé. J'ai l'impression, Cancer. Là, actuellement, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans votre complétude. Hein, ou sinon, pour certains cancers, peut-être qu'effectivement, vous envisagez, comme je vous l'ai dit, hein, d'être à votre compte. Hein. Et pour certains, vous êtes déjà à votre compte, mais il y a eu des difficultés et vous sentez que là, c'est en train le cycle est en train de changer, est en train de bouger. Bon, en tout cas, votre état d'esprit à vous, c'est le 3 de denier. Donc, vous êtes dans le travail. 3 de denier, le travail, la collaboration avec autrui, hein, les partenariats, hein, pourquoi pas, ou le travail sur soi, travailler sa complétude, pourquoi pas. Allez, on va recouvrir ce 3 de denier. Cavalier de bâton, waouh. Il y a de la passion, il y a de la détermination. Passion, détermination. Peut-être que votre état d'esprit, pour certains cancers, vous avez envie de vous réconcilier avec une personne et que là, vous êtes quand même déterminé et poussé, bien évidemment, par votre âme à un nouveau départ, mais beaucoup plus stable avec cette personne, ou un nouveau projet qui va apporter de la prospérité. Vous voyez, c'est très large, j'ai plusieurs cas de figure. Donc, dans tous les cas, vous êtes poussé, vous êtes déterminé, vous avez du feu en vous, vous avez la force de collaborer avec autrui au niveau professionnel ou de vous réconcilier avec une personne. Tout dépend comment cela vous parle. Dans tous les cas, j'ai des contrats, j'ai des accords ou bien j'ai une relation qui va aller, quoi. Ça, c'est votre état d'esprit. Maintenant, quels sont les événements possibles à venir? On a la reine de coupe. Ben, la reine de coupe, c'est vous. Donc, vous allez être dans l'amour, dans la douceur. Là, vous êtes plus dans l'action. Hein, on a la force, on a l'énergie, on bouge, on fait des choses. Et après, on se calme un peu. Vous voyez, à venir, c'est la reine de coupe. Donc, c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a, ouais, c'est ça. On a le 7 de denier. C'est ça, Cancer. Là, c'est un moment où il faut agir. Peu importe. Peu importe ce que vous avez à faire. Vous avez du feu en vous. D'ailleurs, votre guidance des 2 pleines lunes en Capricorne, c'était, je ne sais plus ce que j'avais mis avant, mais c'était tuer le feu. Donc, je sentais une énergie extrêmement intense chez vous, Cancer. Et là, on vient nous le confirmer. Vous avez des buts, vous avez un but, vous avez des objectifs. Vous avez des choses à réaliser, vous avez l'énergie nécessaire pour le faire. Donc faites-le, saisissez cette énergie justement pour faire ce que vous avez à faire, parce qu'à venir, ben, ça va être du repos. Hein, tout va redescendre. Donc à venir, je dirais peut-être à partir de fin juillet, par là, hein, tout va redescendre. Hein, vous allez attendre, c'est comme si vous allez mettre des choses en place et vous allez attendre patiemment la récolte de vos efforts fait auparavant. Donc faites ce que vous avez à faire, même au niveau professionnel ou dans une relation, vous voyez. Bon, vigilance, 8 de bâton. Faites attention, oui. Enfin, faites attention, oui, quand même. Parce que là, il y a du feu. Vous avez vraiment du feu dans votre énergie. Donc, il y a une possibilité de trop en faire et de s'épuiser, clairement, Cancer. Hein. Donc, vigilance. Et ce que je sens ici, c'est n'allez pas dans tous les sens. Faites un plan. Dites-vous, voilà, je vais dans cette direction, je fais ça comme ça. N'allez pas dans tous les sens, ne vous éparpillez pas. J'ai un peu ça. Ouais, le monde. Le monde, vigilance. Ne vous éparpillez pas. Ah oui, d'accord, vous êtes là, vous êtes vraiment à la recherche de réussite.
Moi, je pense plus que ça va pas se parler au niveau professionnel, mais bon, après, vous adaptez. En tout cas, vous êtes dans la recherche de réussite, vous voulez réussir. Vous avez un but, un objectif, vous voulez le réussir. Sauf que le problème, vous cherchez cette réussite, vous cherchez ce succès, cet accomplissement avec le monde. Mais on vous dit vigilance à ne pas trop vous éparpiller. Là, c'est peut-être le moment de vous baser sur un projet et pas sur 10 000 projets. Parce que déjà, ben, ça va vous demander beaucoup trop d'énergie, ça va vous épuiser. Et en plus, vous n'allez pas réussir dans tous les projets. Donc, on peut avoir aussi une réussite et un échec, ou quelques réussites, quelques échecs. Bon, focalisez-vous sur une chose. À vous de voir comment ça vous parle. Conseil, le soleil. Profitez. Profitez de cette énergie de feu, vous voyez, encore une fois, hein, pour agir, pour faire ce que vous avez à faire. Et puis, profitez de la vie aussi, amusez-vous. Hein, soyez optimiste dans tout ce que vous entreprenez, Cancer. Et amusez-vous. Vraiment, n'oubliez pas de vous amuser. C'est très important, de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Hein. As d'épée, waouh, c'est beau ça. De communiquer la joie, l'amour, de prendre du plaisir, de comprendre que... le conseil, c'est aussi de comprendre que tout ce que vous allez entreprendre là pendant cette période, il va y avoir des réussites. De comprendre, d'avoir confiance en vous, de comprendre que vous êtes le feu et que rien ne vous résiste là. Vous voyez? Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, on ne s'éparpille pas. Hein. Et l'évolution, donc je dirais vers août, comme ça, 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Alors, on va voir ça. 10 d'épée. La fin de quoi pour les cancers? Ouh, reine de bâton. La fin de voilà. La fin de l'action, la fin du feu. La fin, là vous allez retrouver, c'est comme dans l'évolution. Hein. Là, il y a une période où c'est tout feu, tout flamme. On a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses. On a la détermination de réussir d'une manière ou d'une autre, peu importe dans quelle situation. Le conseil, c'est de ne pas vous éparpiller, de chercher un peu partout la réussite, parce que on vous guide à un endroit. Vous allez réussir dans un endroit, vous allez réussir avec une personne à voir comment ça vous parle. Et l'évolution, c'est que c'est terminé. Vous allez, cette énergie de feu va vous lâcher, puisque de base, ce n'est pas votre énergie. Hein. Votre énergie, c'est l'eau. C'est la douceur, c'est la simplicité, cette énergie de détermination, voilà, cette énergie de feu va vous lâcher et vous allez reprendre votre énergie. Donc c'est pour ça, tant que vous avez une énergie de feu, mettez des choses en place, toujours en vous laissant guider, pousser par votre âme finalement. Mais il y a une seule direction, donc il y a soit une personne, soit un travail, soit une opportunité, soit un projet pendant cette période. Voilà, Cancer, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois dans cette guidance. On va terminer avec la sagesse Ho'oponopono. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, qu'on aille comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui pourrait arriver à vous, de positif, enfin voilà, des conseils, des prédictions aussi, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez les moyens pour me joindre, mais aussi en barre d'infos en tapant sur le titre. C'est parti. Je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono. Donc c'était quoi ces mémoires erronées? À vous de voir. Est-ce que c'était je ne suis pas légitime, je ne vais pas y arriver, je manque de détermination, peu importe. Là vous voyez la vie avec perfection. Pour ça je vous dis, vous avez du feu en vous, malgré que vous êtes entouré de 2 pleines lunes d'un signe de terre, mais vous avez du feu en vous, et le feu, que ce soit Bélier, Lion, Sagittaire, ce sont des signes, c'est un élément, le feu, qui est vraiment dans l'optimisme. Donc vraiment, surtout si vous avez un signe de feu dans vos autres signes, vous êtes vraiment dans cette énergie. Donc saisissez, bougez, foncez. Voilà, écoutez-vous aussi, écoutez votre intuition. Et après, vous allez pouvoir vous reposer, retrouver votre énergie. Voilà, Cancer, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Bye.